Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute première vidéo de la chaîne, let's go! On met des feux d'artifice au montage, si on y arrive, ça c'est pas gagné. Aujourd'hui le concept simple, on essaie de reproduire une vidéo, une recette qu'on a vue sur Insta. Pas trop calorique, protéiné parce qu'on est en sèche et on voit ce que ça donne à la fin. Petite note, on donne le prix surtout, c'est important. Et je mettrai les macros aussi. Ok les gars, on passe tout de suite au visionnage de la recette, c'est parti. Ça a l'air exceptionnel, je sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air d'être un absolute banger. Ok, là déjà, les pommes de terre, on va clairement pas les éplucher. Ah là on voit mieux. Les pommes de terre, on va clairement pas les éplucher. Parce que bon, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. L'huile d'olive, j'en ai pas encore. Je pense pas que je vais en acheter pour cette recette-là. En vrai, ça coûte pas si cher au revenu par plat, mais pour l'instant, j'en ai pas, donc je pense pas que j'en achèterai. Là, c'est pareil. Il y a 4 épices. Je vais mettre du paprika parce que j'en ai. Je vais mettre du sel, mais le reste, il n'y aura pas. Faut pas abuser. Là, on va faire ça au air fryer. J'en ai un. Les jalapenos, je pense pas qu'on puisse en trouver facilement en France, du coup je suis pas sûr qu'il y en ait. Moi je vais aller faire mes courses à Lidl, donc on verra bien. Après, normalement le reste ça devrait être bon, le reste je devrais trouver. Voilà, ça va être un régal, ça va être un régal. Là pareil, les épices, on n'aura pas tout. Là maintenant, nous on va distribuer, on fera pas 4 servings, on en fera 5. Mais ça revient à peu près au même. Ça pareil, les petites sauces par le dessus, je suis pas sûr que je l'ai. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ok, je viens de finir la liste de courses, je la mets juste là. On va essayer de tout choper, normalement c'est faisable. J'ai viré plein de trucs de la recette, mais ça va être bon quand même. Direction Lidl. Ok les gars, on vient d'arriver chez Lidl et franchement il n'y a pas à dire. Pour un gros rat comme moi, c'est l'équivalent du paradis. Les prix, ils sont pas chers. La qualité, elle est pas moins bonne qu'ailleurs, donc franchement, il n'y a rien à envier aux autres, c'est juste parfait. Je viens de terminer mes courses, j'avais un peu plus de trucs que la recette à acheter, donc j'ai tout acheté, j'en ai profité. La petite astuce que j'ai appris la semaine dernière, si vous venez le samedi soir, vu que le dimanche ils sont fermés, ça vous fait la petite promo, vu que la viande en général, c'est la viande qui périme le dimanche, ils sont obligés de la mettre en promo pour la vendre, sinon ils sont obligés de l'acheter. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Ça y est, course terminée, j'ai tout chargé dans la voiture, je vous affiche le ticket de caisse. Je vais supprimer tout ce qui a rien à voir avec le repas, la recette concernée. Et ensuite, sachant que chez moi j'ai déjà le sel et le paprika, il me semble qu'il n'y a que ça en plus dans la recette. Donc ça je le rajouterai à la fin dans le calcul total. Mais normalement avec ce que j'ai acheté, on a de quoi faire 5 meal prep. Je peux préparer 5 plats pour ma semaine. Ok Mera, c'est le moment de passer à la préparation du plat. D'abord, je vous remets la liste de courses. Il y a 2 trucs qu'on n'a pas pu choper. Le citron vert parce qu'il est vendé que au kilo et moi j'en avais besoin que d'un. Donc le rat il a dit c'est mort. Et la coriandre. La coriandre j'ai pris autre chose. J'ai pris de l'origan. Pas la moindre idée de si c'est pareil ou si ça va faire si c'est bon. Mais on verra bien. On va tester. C'est parti. Dans la vidéo il commençait par quoi? Par couper les pommes de terre. On s'y attaque. C'est parti. On prend notre planche, 1,5 kg de pommes de terre. Et c'est parti, on fait des dés. Il est où ce dé? Ok les gars, nos pommes de terre sont coupées. Hop, ça c'est fait. On va laver, il y en a 2 qui sont tombés par terre. Ça va, 2 sur 1,5 kg. Ça s'en sort pas si mal, tac, on les met dans le pot. On a nos 1,5 kg de pommes de terre, on n'a pas retiré la peau, je l'avais promis. Maintenant, dans la vidéo, ils mettent quoi? Ils mettent de l'huile et des épices. On va mettre du paprika, l'huile, j'en ai pas, et du sel, c'est parti. Hop, du sel. Quantité à peu près. On va mélanger. Et du paprika.
Je me dis, tant que c'est rouge, c'est qu'on est bon. On malaxe. Histoire que toutes les pommes de terre, ça j'en fous partout, c'est sûr. Bah ouais, voilà, moi j'avais prévenu. J'avais prévenu. Ok, on est pas mal. On fout tout ça là-dedans. On n'a plus qu'à mettre tout ça au air fryer. Je sais plus c'était combien exactement. On va improviser. On va se mettre le tout. J'espère que ça rentre déjà. That's what she said. Parce que ça va rentrer. Du coup, ça donne ça. Je pense que ça va pas bien cuire, donc toutes les 5 minutes, je pense que je vais devoir les secouer, les retourner. Mais ce qu'on va faire, je les mets à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes et on ajuste si besoin. 200 degrés et 15 minutes, c'est parti. Donc là, ça vient juste de se terminer. Voilà ce que ça donne. Elles ont l'air bien croustillantes, parfaitement cuites. Non, franchement, ça a l'air d'être un délice. Je vais les remettre là-dedans. Finalement, elles sont restées une vingtaine de minutes au final. Et j'ai mélangé genre 3 fois. Donc là, si je me trompe pas, on passe à la découpe tomate et oignon rouge. Du coup, bah, il y avait du citron avec, mais j'en ai pas. Mais je me dis, on va peut-être y mettre une petite touche de coriandre. Voilà, ça c'est mon côté un peu foufou. Mon côté un peu foufou novateur. On va se mettre un peu de coriandre là-dedans. Et normalement, ça fera l'affaire. Bon, couper l'oignon, vraiment c'est ma phobie. Enfin, ma phobie. J'abuse. Mais je vais pleurer. Voilà, disons-le. Déjà c'est chiant déjà. Déjà ça me faisait chier quand je faisais ça en TP de bio. Alors quand... Ah l'odeur. Oh là si je pleure pas là. Tu pleures, ça fait du bien. Ah. Tout ça dégage. Allez c'est parti. Bon ça y est, c'est coupé. Je pense que je suis pas un grand fan d'oignons rouges non plus. Donc je pense que 1 ça fera l'affaire. J'avais prévu d'en faire 2. Donc je pense que 1 ça fera l'affaire. On va mettre tout ça dans un bol. Hop, juste là. On va essayer de pas tout perdre. Maintenant la tomate. Tomate on va en mettre un peu plus. J'avoue que les tomates j'aime bien les tomates. Voilà, c'est aussi ça la cuisine, la gastronomie. C'est se faire plaisir. C'est se régaler. C'est pour ça qu'on est là. C'est parti, on coupe les tomates. Les gars, notre bol est plein, on va mélanger ça. Tac. On va essayer de pas en mettre partout. Du coup, j'ai fait que 2 tomates sur les 3 parce que bon, il y en avait assez. Hop, on remet ça là-dedans. Et là, comme promis, ah bah quand on n'en avait pas, donc on va mettre de l'origan. Hop, la touche du chef. Celle-là, vous direz que je vous l'ai apprise. Ok, ça coule pas, ça va m'énerver. Ok, là ça y est. Ah oui, on sent que ça rajoute quelque chose au plat là déjà. On sent qu'on pourrait manger que ça, qu'on se régalerait. Parfait. On mélange. Hop. Voilà ce que ça donne. Tomate, oignon, origan et on met ça de côté. Là on va passer à l'étape de la cuisson de la viande. Mais avant ça, il faut que je vous montre un truc. Je pense que là, vous n'allez pas vous en remettre. Regardez-moi ce setup de fou. Franchement, les plus grands seraient jaloux. Les plus grands voudraient le même, je pense. Bref, petite parenthèse, on passe à la cuisson de la viande. 1 kg de viande, de la prot à balle, c'est ça qu'on veut.
Alors, pour cuire la viande, on la met dans la poêle. On retire le papier, c'est important. Ça aide à donner un goût qu'on veut pas forcément. Hop. On met un autre kilo. Et toujours pareil, on retire le papier si on y arrive. Ok, on est bon. On va mettre ça, il dit feu moyen. On va mettre ça à genre, moi c'est une plaque électrique, on va mettre ça à genre 4. C'est parti. Ce qu'on va faire, on va, je suis pas sûr du terme, mais casser la viande. Là, on a cassé la viande. On va attendre que ça cuise un peu. Dès que c'est cuit, on va pouvoir ajouter nos assaisonnements. Ok, là, on a commencé à avancer. La cuisson, elle a progressé. On voit c'est déjà un peu marron. On va pouvoir passer à l'étape où on ajoute un peu nos épices. Donc, comme tout à l'heure, paprika. Hop, on lésine pas sur le paprika. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? On va mettre du sel. Hop, du sel. Et on va se mettre un peu de coriandre en plus. Je sais plus c'était dans quel sens, non, celui-là c'est petit. Et on remélange tout ça. Maintenant, on va pouvoir ajouter la purée de tomates juste là. Hop. D'abord, il faut réussir à l'ouvrir. Première étape compliquée. Dans la vidéo, ils en mettaient juste un tout petit peu, donc on va faire pareil, on va pas encore en mettre beaucoup. Je suis pas sûr de cette méthode. Je crois qu'il va me falloir un ciseau. J'ai trouvé un ciseau. Est-ce qu'on viendrait pas de sauver la recette finalement? Je pense bien, moi. On en met un petit peu. Ouais, c'est un petit peu ça. Hop, on met au frais. Juste ici. Et on remélange. La viande est presque prête. 1-2 minutes. Je vous laisse là et on passe au dressage. La viande est prête. On a nos pommes de terre. On a nos petits condiments à mettre par-dessus. Plus qu'à tout mettre en boîte. On va essayer de répartir ça de manière à peu près équitable. Et après, on passe au meilleur moment, la dégustation. C'est parti. Maintenant, la viande. Ok, maintenant plus que les condiments et on est bon, on a terminé. Et voilà, on les a mis un peu au frais. On va utiliser cette cuillère là. Tac, et on met ça sur la viande. Parfait, notre plat est terminé. On passe à la dégustation. On est arrivé à la phase la plus importante du projet. On peut appeler ça un projet. Il est là notre plat. On va voir s'il est bon. À la fin, on met une petite note. Franchement, c'est parti. En vrai, j'ai trop hâte. Là, il est genre 15h chez moi. J'ai la dalle de fou. La viande, elle est vraiment bonne. Il y a peut-être un peu trop d'oignons rouges. Après, moi, c'est pour moi surtout. Parce que moi, je suis pas hyper fan. Mais la viande, elle passe bien avec les petits condiments. Genre la viande plus oignons rouges plus et les tomates, ça passe bien. Les pommes de terre maintenant, j'espère qu'elles sont bien cuites. Ok, il manque peut-être un tout petit peu de cuisson, mais aussi c'est parce que mon air fryer était trop petit pour faire 1,5 kg de pommes de terre. J'aurais dû le faire en 2 fois, mais bon, un peu la flemme. Franchement, c'est bon, franchement, c'est bon. Si c'est quelque chose. Franchement, c'est bon. Si je devais mettre une note à ce plat, sur 5, je lui mettrais un bon 3,5, 4. Maintenant, je vous affiche les macros et le prix. Et là, je suis un peu plus dubitatif parce que la viande, elle coûte 2 € pour 200 grammes, donc par plat.
2 € ça me paraît un peu beaucoup à mettre dans un plat. C'est pour ça peut-être un plat plus avec de la viande ou avec du poulet ou de la dinde, ce serait peut-être un peu mieux. Et concernant les macros, je trouve qu'on est un peu léger en protéines. Donc à voir, là je mettrais plutôt un 2. La note totale s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé. Moi je vais terminer ce plat. Je viens de finir de manger, je me suis régalé, il n'y a pas à dire. Franchement, je pense que la recette, je la mets de côté, je la referai. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, un petit like, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai pas mal d'idées, pas mal de concepts qui vont venir. Jusqu'à fin octobre, je suis un peu en sèche, j'essaie de choper un bon physique. Et après, fin octobre, ça part en couille, je vous le dis. Des concepts de fou. En tout cas pour moi, je vais me régaler, c'est le concept de la chaîne. On se dit à plus tard, Mera, à la prochaine.